Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le lundi 14 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons faire un petit tour d'horizon. Nous allons aller du côté de la France où aujourd'hui c'est un jour férié car c'est le jour de la fête nationale. Big up à tous nos amis qui habitent du côté de la France. Ensuite, nous allons aller du côté de la Pologne. En France, c'était dans l'air et maintenant c'est confirmé. Donc Lionel Passinzao a bel et bien signé au WAC. À 30 ans, Lionel Passinzao, ancien gardien du TFC Toulouse, mais qui n'a jamais joué en pro, vient de quitter Rodez librement pour s'engager jusqu'en 2027 avec le Havre Athletic Club. Pilier de Rodez depuis plusieurs saisons, il a disputé 133 matchs sous les couleurs ruténoises, signant 32 clean sheets, des performances solides qui auraient attiré l'attention du Havre, récemment passé sous le contrôle de Blue Cross Sports Group. Le club normand a aussi recruté Mori Diao au poste de gardien et qui sera le numéro 1. Passy aura pour challenge de le concurrencer. Le HAC a aussi perdu Mathieu Gorgelin en fin de contrat et qui est courtisé par le TFC Toulouse. Passy s'était illustré en octobre 2024 lors d'un spectaculaire match nul face à Lorient, 3 buts partout, en inscrivant un but improbable dans les arrêts de jeu de la tête sur corner. Un exploit rare pour un portier mais que le TFC a connu avec Ali Ahmad face à Rennes au Stadium. Voilà donc nous souhaitons bonne chance à notre gardien international Lionel Passinzao. Mais le club du HAC a confirmé cette information avec cette publication. Un nouveau ciel marine est enregistré. Identité Lionel Passy, poste gardien de but, provenance Rodez AF. Bienvenue au Havre Athletic Club. Lionel a donc publié sur sa page officielle le Havre Athletic Club FA. Bonne chance à notre gardien, c'est vrai qu'il vient avec le statut de numéro 2, mais à lui de travailler dur et d'arrache-pied pour reconquérir cette place de numéro 1. Il faut savoir que le gardien Mori Diao, ancien gardien de Clermont Foot, avait justement été transféré du côté de Rodez pour pallier à l'absence sur blessure de Lionel Passinzao. Donc on va pas souhaiter quand même une blessure pour le gardien, pour le portier sénégalais, mais en tout cas c'est à Lionel Passinzao de travailler d'arrache-pied pour être le numéro 1. Ça sera aussi à 30 ans sa première expérience dans un club de Ligue 1, espérant qu'il va quand même disputer quelques matchs. D'ailleurs, les deux coéquipiers, les deux gardiens risqueront peut-être de se rencontrer, ils seront peut-être tous les deux sur le banc lors du match de 8 septembre prochain entre la République démocratique du Congo et les Lions de la Teranga du Sénégal. Nous quittons donc la France et la Normandie pour la Pologne. Steve Kapładi et son équipe du Legia Varsovie ont remporté la Supercoupe de Pologne en s'imposant 2-1 face au champion Lech Poznan. Notre international congolais Steve Kapładi était titularisé et a disputé l'intégralité de cette rencontre. Steve Kapładi vient de remporter donc la Supercoupe de Pologne après avoir remporté la Coupe de Pologne au mois de mai dernier. Pose fièrement une fois de plus avec le drapeau de la République démocratique du Congo, comme vous pouvez le voir dans ces clichés.
commence donc très bien pour notre international Steve Capoadi. En général, l'année s'ouvre dans pratiquement tous les grands championnats, tous les championnats européens. L'année s'ouvre par la Super Coupe qui met en prise le champion en titre face à l'équipe qui a gagné la coupe nationale. Donc le championnat polonais va reprendre normalement la semaine prochaine. Et Steve Capoadi, jusqu'à preuve du contraire, est toujours un joueur du Legia Varsovie. Steve Capoadi qui est sollicité du côté de l'Angleterre, du côté de la Championship anglaise, dans le club de Blackburn, ancien club de Shabani Nonda. Shabani Nonda avait joué dans ce club-là lorsque celui-ci militait en première ligue anglaise. Donc dossier à suivre, peut-être d'ici quelques semaines, quelques jours, peut-être avant la publication de la liste des joueurs qui seront retenus pour la 2 rencontres des qualifications du mondial entre la RDC et le Sud-Soudan d'abord, et ensuite la RDC face au Sénégal. Peut-être que Steve Capoadi sera l'un des heureux retenus par le sélectionneur national Sébastien Desailly. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Steve Capoadi a quand même 2 particularités que je trouve. Donc d'abord, c'est le plus grand joueur en taille. Il mesure 1,96 m, donc presque 2 mètres. Donc c'est le plus grand, il a 4 cm de plus que Samuel Sende, qui paraît déjà immense. Et il a aussi la particularité d'être gaucher. Parmi tous les défenseurs centraux que nous avons, donc je peux citer Chancel Mbemba, je peux citer Rocky Bouchiri, Dylan Batoubiseka, voire même Enoki Nungabaka, voire même Axel Tuanzembe. Eux tous sont droitiers, mais Steve Capoadi a la particularité d'être gaucher, et c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, on l'avait vu notamment évoluer pratiquement du côté gauche lors de la victoire des Léopards 3-1 face au Barria du Madagascar en juin dernier en match amical. Sébastien Desailly ce jour-là avait fait le choix de jouer avec 3 défenseurs centraux. Donc Steve Capoadi évoluait plutôt du côté gauche, pratiquement derrière Joris Kayembe, pratiquement derrière Joris Kayembe. Voilà qui met fin à notre livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un bon début de semaine et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.